Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Canadienne, donc, allez, Apple User. Apple User, bienvenue. Oui. Sans le troll, je vous le dis. Hein. Non, même pas que... Ouais, t'as envoyé autant de messages pour ça. Okay, non, parce que moi, il y a un truc, ça m'avait choqué un peu. Pour ça, je voulais monter. Non, c'est parce que... musulman sunnite, toi? Ouais, pile. Par contre, je suis pas chrétien, je suis pas athée. T'es musulman. Ouais, c'est ça. Moi, il y avait un truc, ça m'avait choqué, et ça, je sais pas, ça m'a paru illogique quand t'as dit que le prophète, il a dit que, ouais, fallait lécher les doigts et tout, impérativement, ou sucer les doigts. Mais, je sais pas, c'est une question indiscrète. Toi, dans la vie sexuelle, quand tu fais... Vous voyez, c'est ce que je vous, non, mais ai dit. Hein. Mais c'est vraiment une question, moi, je cherche à comprendre. Quand tu fais les mais préliminaires... Cassius, c'est une prophète, Cassius? C'est une prophétesse? Moi, je pose, du coup, une question dans la même logique. Quand non, tu fais dans les la logique de préliminaires. ton prophète, Non, mais moi je le retourne. On s'en fout de ce que font les gens. On s'en fout de ce que font les gens. Bah, dans la vie de tous les jours, les gens ils font bien les préliminaires. Moi je pose une question. Ce que tu fais toi dans les préliminaires, tu vois, ça ne nous regarde pas. J'ai pas dit que t'as le droit en général. Non. J'ai pas dit. Est-ce que t'as le droit dans l'islam, si t'es pas marié, d'avoir des préliminaires avec le même sexe? Non, mais moi, ce que je tenais à dire, c'est que si, du coup, il y a des préliminaires, je sais pas en quoi ça il est bizarre le parallèle entre la vie sexuelle et ton prophète qui fait lécher ses doigts. Ah bah moi, je trouve qu'entre les deux... C'est intéressant. Moi, j'aime bien. On peut rester là-dessus. J'aime bien. Entre les deux... Tu penses que c'était lors d'un acte... Est-ce que tu te lèches les doigts ou tu te les fais lécher avant de les essuyer, Apple? Parce que c'est Sunna. Franchement, déjà, quand je mange... que le messager d'Allah a dit, lorsque l'un de vous mange, qu'il ne s'essuie pas la main tant qu'il ne l'a pas léché ou fait lécher. Sahih Muslim 2031. C'est Sunna, mon ref. Est-ce que du coup, avant de t'essuyer les doigts, tu les lèches ou tu les fais lécher, toi, Apple? Ok, du coup, je peux répondre. Oui, dans tes préliminaires. Ok, bah vas-y, du coup, non, du coup là c'est les doigts. Mais du coup, on est bien d'accord. Bah moi, quand je mange, avant de manger, du coup avec les doigts, parce que je mange aussi des fois avec la fourchette, je les lave, du coup ils sont propres. Ok. Donc si je viens et je mange que dans mon assiette, mes doigts ils sont propres. Donc il y a aucun mal à lécher les doigts ou à retirer. C'est comme toi quand tu vas manger dans ta fourchette. Donc tu les lèches, toi. Elle est propre. Si ta fourchette elle est propre. Toi. C'était pas ma question. Je t'ai demandé, est-ce que tu lèches tes doigts ou est-ce que tu les fais lécher avant de t'essuyer? Bah, quand je mange avec les mains, ma main, elle est dans ma bouche. C'est pas ma question. Regarde, je vais te la reposer. Non, il a pas compris. Quand tu manges, est-ce que tu lèches toi-même tes doigts ou est-ce que tu les fais lécher avant de t'essuyer? Par quelqu'un d'autre. Je les lèche. Et du coup? Ouais, tu les lèches toi. Bah ouais. Non, bah sache que maintenant tu le sais, t'as une autre option. Si t'as pas envie de lécher tes doigts, tu peux les faire lécher à quelqu'un d'autre. Le prophète l'a dit, c'est Sunna. Ok, et du coup, non, c'est Sunna, du coup t'es pas obligé de le faire. Ouais, tu peux le faire, c'est Sunna, c'est ce que je te dis. Ouais, mais t'es pas obligé de le faire. Non, t'es pas obligé. Mais pourquoi? Donc je me contente de ce que je fais. Ça te dégoûte, tu trouves ça dégueulasse? Ouais. C'est ça. Ah, tu trouves ça dégueulasse que ton prophète ce soit Sunna tellement c'est honteux que tu ne veux pas reproduire la même chose que ton prophète? Mais non, du tout. C'est juste que moi, c'est Sunna, donc c'est pas obligatoire. Donc je vois pas pourquoi tu viens me dire que moi je devrais faire ça, alors que moi si donc je me... Donc tu choisis de ne pas le faire, donc de ne pas suivre la Sunna du prophète. En fait, dans la Sunna du prophète, il y a des choses... C'est tellement dégueu que... Ouais, non. Mais aucun rapport. C'est dégueu de faire lécher ses doigts, ouais. Mais t'es en train de faire un raccourci. La Sunna, est-ce que c'est dégueu de faire laisser ses choix à quelqu'un d'autre? Oui, mais on s'en fout, on n'est plus là-dedans. Donc on veut savoir si c'est dégueu ou pas de faire lécher ses doigts à quelqu'un d'autre. Tiens, un petit vote dans le chat. je peux répondre du coup, parce qu'elle m'a avancé à propos, je peux lui répondre. Du coup, comme c'est pas obligatoire, je suis pas obligé de le faire. Donc pourquoi toi tu me dis, moi, si je le fais pas, ça veut dire que je dis que c'est dégueulasse. Il y a aucun rapport. Je pose la question directement. Est-ce que tu trouves ça dégueulasse que si moi je mange et que, avant d'essuyer mes mains, je décide de les faire lécher à quelqu'un d'autre? C'est dégueu ou pas? Comment ça, c'est dégueu? Bah, moi, je veux dire, je trouvais ça dégueu parce que, je te réponds honnêtement. Parce que moi, j'ai jamais été habitué à ça. Tu vois? C'est comme, par exemple... On va arrêter de parler de ça, t'inquiète. T'as été honnête. Je te remercie. Non, mais attends, je peux finir juste un exemple avec au tout début. C'est comme, par exemple, moi, quand je suis jeune, et que j'apprends qu'il y a des préliminaires à faire, ça va tout autant me répugner. Pourtant, ça se fait de plus en plus.
Il y a des gens qui le font. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une question d'habitude. Comme moi, j'ai Des pas gens vu qui ça. font quoi? Certes, mais attends, je peux finir. Comme Oh, certes, il y a le des gens. parallèle. Waouh. Mais le parallèle, tu as juste à comprendre la logique. C'est juste parce que moi, je suis Juste pas. pour toi, c'est bizarre les préliminaires? J'ai pas dit que c'est bizarre. J'ai dit Ah. comme moi, quand j'étais petit, j'ai pas vu ça. J'étais pas habitué à ça. Je me suis pas renseigné. Et Ça m'a maintenant, tu paru t'es bizarre. habitué, c'est bon. Mais après, quand maintenant j'ai vu que les gens le faisaient de plus en plus, bah, Et ça toi, m'a est-ce que montré tu t'es parce que habitué j'étais aux préliminaires? Comment? Est-ce que toi, tu t'es habitué aux préliminaires ou t'es encore dégoûté de ça? Comment ça? Moi, j'ai jamais fait de préliminaire, mais je sais que ça existe. Mais t'as quel âge? Bah, moi, j'ai 22. 22 ans, t'as jamais fait t'as jamais fait de bisous. Ça me regarde que moi. Et même Non, si non, t'as je le droit, fais- bien sûr t'as le droit, je veux juste savoir, tu vis où? je vis en France. En France, t'as jamais fait de bisous, frérot. Bah, et alors, même si je l'ai fait ou je l'ai pas fait, ça regarde que Non, moi. c'est juste triste. Je préfère me c'est- préserver. Non, non, en fait, c'est juste triste, mais t'as le droit de faire ce que tu veux. Hein. Je me juge préserve pas, pour le hein. mariage. D'accord, bah, c'est bien, ok. C'est bien. Bon, C'est pas- au-delà du fait de, enfin, parce Mes que envies, j'ai plein de questions. Hein, je me dis, tiens, Attends, tu je te peux juste- préserves. Attends 2 secondes. Tu te préserves, mais tu sais, enfin, parler de préliminaire quand tu ne pratiques pas, bon, ça, c'est un peu, tu vois, ça pose question. Mais C'est quoi tu le peux faire rapport ce parallèle entre faire lécher ses doigts avant. Donc même là, tu as réussi à porter un regard sexuel sur cet acte-là. Non, du C'est- tout. C'est juste que, comment Mais elle a pourquoi décrit t'as fait ça. cette Bah, comment elle a décrit ça, on dirait que c'est la fin du monde, alors qu'il existe des trucs bien plus pires, comme j'ai cité. Pour moi, entre ça et ça, après moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous extrémisez le propos ou les propos des hadiths, et des fois vous prenez le sens littéral, dans le sens où, par exemple, il y a même un hadith, j'avais fait un débat aussi avec l'autre là, comme vous dites, l'imam C'est laïc. dommage que t'es trop timide parce que ton argument, je viens d'en trouver une version qui pouvait tenir un tout petit peu la route. Mais bon, t'es trop timide pour dire les mots. Ok. Je peux finir du coup? Ouais, ouais. Ok. Et du coup, l'autre là, l'imam laïc, je sais pas comment il s'appelle, mais Le meilleur imam laïque de France, oui. ouais, non, pour toi du coup, qui te sortit un hadith qui dit que le shaitan, quand tu dors et que tu te réveilles pas pour faire la prière, Il le te pisse shaitan. dans les oreilles. Ouais, du coup, il a pris ça au sens ça, littéral. c'est faux Hein? Et ça, c'est faux. Bah, c'est un pipi vrai dans le sens- métaphysique. Ouais, c'est une métaphore dans le sens où si tu prends le sens littéral, c'est faux, mais si tu comprends la métaphore et tu comprends. Mais j'ai pas compris. l'explication des- Satan, il n'existe, les shayatins n'existent pas. J'ai pas dit ça. J'ai dit si tu prends le sens littéral du sens où il te pisse dans l'oreille, c'est faux. Ah, tu D'accord, veux mais dire que... Attends, ça y est, j'ai compris. Le diable te pisse dans l'oreille, tout comme nous, quand on dit que les imams vous pissent dans le cerveau. C'est la même chose. Non, du tout. Ce que je suis en train de te dire, c'est que maintenant il a sorti un hadith qui te dit que le shaitan te pisse dans l'oreille. Dans le sens littéral, c'est faux. Mais si tu comprends la métaphore, c'est vrai. Mais si c'est Ça dans veut le dire sens que- C'est quoi, la littéral, c'est métaphore faux. La métaphore, ça veut dire que, en mode, si tu te réveilles pas pour faire ta prière, en fait, quand on te dit il te pisse dans l'oreille, c'est qu'il te fait des west-west. Voilà, c'est simple. Ah, et les West-west, ça veut west-west dire- Et sont ça vrai. se traduit comment? Comment ça se traduit comment? Bah, ça se traduit qui t'influence justement à ne pas faire la prière. C'est une métaphore. Après, tu peux discuter Donc- sur la métaphore si elle est bien ou elle est pas Attends, bien, je suis pas là pour ça. attends. On reprend. Ouais. Si tu ne fais pas ta prière, donc si tu ne te lèves Si tu te pas réveilles pour pas faire pour ta faire ta prière, prière, ouais. voilà, si tu ne te réveilles pas pour faire ta prière, Allah dit que le diable va te t'uriner dans l'oreille. Non, c'est Et- comme si le diable te pisse dans l'oreille. Très C'est la bien. même Et ça chose. te met des west-west. C'est Et ça? cette Et ces métaphore veut west-west dire que, ouais. Et ces west-west vont te pousser à ne pas faire la prière, c'est ça? Bah, c'est ça. C'est Mais que le si shaitan. si déjà tu ne te lèves pas pour faire ta prière, t'as la flemme, tu as déjà le west-west du coup. Comment j'ai déjà le West-West? Bah si tu te réveilles à je sais pas quelle heure c'est la première prière du matin. Mais t'as le libre arbitre. C'est soit tu choisis de mais la faire si ou soit t'as tu la- choisis pas bah de la faire. justement, si tu as la flemme et que t'as pas envie de la faire, c'est que déjà t'as les west-west parce que normalement tu devrais avoir envie de la faire si t'as pas de west-west, non? Bah, Donc, tu réfléchis ou si t'as quoi? pas envie de le faire, bah justement, là je parle de logique. Si t'as pas envie de faire ta prière le matin, et quand tu te réveilles, et que Allah, pour que tu ailles la faire, il est obligé de te menacer que le west-west va être mis dans tes oreilles par le shaitan,
et qui, bah, au final, ça ne veut rien dire, parce que déjà, tu ne veux déjà pas faire ta prière, et que Allah est obligé de te menacer d'une conséquence qui est déjà là. Puisque la conséquence dont tu parles, c'est que les wes-wes avec l'urine du shaitan dans ton oreille vont t'inciter à ne pas faire ta prière. Or, en gros part, quand tu te réveilles et que tu n'as pas envie de faire ta prière, tu es menacé par une conséquence qui est déjà établie, celle où tu n'as pas envie de faire ta prière. C'est irrationnel. Bah, c'est pas irrationnel, c'est juste que t'as mal compris, tu t'es perdu un peu. Ah, Mais bah c'est pas vas-y, grave. alors explique-moi. Quand tu te réveilles le matin pour faire ta prière et que t'as pas envie de la faire, Ok, je peux t'expliquer? vas-y, dis-moi. Ok, déjà, t'as le choix. Il n'y a pas qu'une seule solution. Et soit tu fais la prière, ou soit tu la fais pas. Donc, soit tu te réveilles pour la faire, ou soit tu te réveilles pas. Maintenant, à travers ce hadith qui te dit que le shaitan te pisse dans l'oreille, c'est comme je t'ai dit, c'est une métaphore pour te dire qu'il te fait des west-west. Si tu veux pas te lever, c'est ça ce Et que je les suis en train de te west-west, dire. c'est quoi la conséquence? Les west-west, c'est juste une influence que shaitan va te faire pour que tu fasses pas ta prière. Mais c'est pas... Mais vu que tu vas pas la faire, c'est quoi le... En fait, regarde, déjà tu ne fais pas ta prière. Tu la fais pas, tu te réveilles pas, t'as pas envie de la faire. Donc t'es déjà west-westisé. T'as déjà pas envie de la faire, ta prière. Donc quel est l'intérêt pour Allah de menacer le croyant d'être west-west s'il fait pas sa prière, sachant que le west-west là, ce sera pour ne pas qu'il fasse sa prière. Déjà Mais tu du la coup, fais pas. mais C'est à le même travers ce, résultat. mais à travers ce hadith, il menace pas, il prévient les gens. Mais il prévient de quoi, vu que déjà ta prière tu la fais pas? Bah, en fait, le message qu'il est en train de faire passer, c'est simple. C'est que si toi, demain, tu as la flemme de faire la prière, ou pour je sais pas n'importe quelle raison, tu veux pas te lever faire la prière, c'est que tu te fais engrainer par le shaitan et que ta foi n'est pas, t'as une baisse de foi ou t'es pas assez capable de faire la prière. Ce qui est une obligation, D'accord. c'est ça? Donc, si tu ne te réveilles pas le matin, premier matin, tu te réveilles pas, t'as pas envie de te lever. On est Ouais. d'accord que c'est pas une conséquence du fait qu'il n'a pas fait sa prière la veille, puisqu'il l'avait faite la veille. Donc pourquoi n'a-t-il pas envie de faire sa prière pour la première fois le matin si le diable ne lui a jamais fait pipi dans l'oreille? Parce que la prière la plus dure, c'est celle du matin. Oui, C'est mais là c'est où- la première fois, toute sa vie il l'a faite, et là la première fois il ne la fait pas. Quelle est la raison pour laquelle il ne la fait pas, puisqu'il n'a jamais eu d'urine du shaitan dans l'oreille, vu qu'il s'est toujours levé? C'est la Je sais première pas. fois. Et je peux pas te répondre parce que ça dépend des cas. Je sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille ou peut-être, je sais pas, moi il y a des raisons particulières. Moi je peux pas te donner les raisons. Ça dépend de chaque individu. Chaque individu n'a pas la même foi, ne se fait pas influencer de la même manière. Maintenant tu peux pas donner un Donc, cas si général. t'as pas envie de faire ta prière le matin, fais attention parce que le diable te donnera encore moins envie de faire ta prière les autres jours, c'est ça? Oui, et t'égareras de Dieu du coup. Et Dieu c'est le bon chemin et c'est lui qui peut t'aider. Voilà. Vas-y, Chala. C'est clair. Et tu te dis pas qu'on te prend pour un con avec ce hadith? Je sais pas, il aurait pu pas, enfin, je sais pas, il aurait pas pu choisir autre chose que Après, comme je t'ai dit, c'est de transformer ton oreille en urinoir pour shaitan, pour pas que tu te lèves. Après, t'as vu, ta subjectivité, c'est ton avis. C'est pas Non, Non, c'est pas mais- non, c'est juste. Apple. C'est ton avis qui n'est pas le Non, mien. c'est vrai, c'est une bonne question, Apple. Tu sais pourquoi? Parce que pour la métaphore de il faut se lever le matin et des choses comme ça, il aurait pu trouver quelque chose de plus poétique. Là, il nous dit quoi? Il y a Satan qui vient pisser dans ton oreille. Frérot, waouh. Mais encore une fois, c'est C'est une un- métaphore. Tu sais, Amir, je vais même te dire un C'est truc. nul. Mais quel manque de respect! Comment Bah oui. j'attends? Je prie 5 fois par jour, je me lève carrément tous les matins. Je fais un effort justement pour Mais dormir ça- à l'heure ça et tout ça prière- pour être en ça forme. prière, Laisse-moi c'est terminer. rien. Et du coup, en fait, mon oreille sert même de manière même métaphysique. Allez, métaphysique, c'est bon? T'es content? Métaphysique. Même métaphysique, je me sentirais insultée. Tu captes ou pas, Apple? Oui, parce que pour t'apprendre cette leçon-là, il y avait plein de moyens. On aurait pu La apprendre pisse. la leçon. La mais là- pisse métaphysique du shaitan. Est-ce qu'elle était métaphysique, la pisse, quand le prophète il a pissé dans une bassine et Barra l'a bu? Est-ce que c'était une pisse Ah, là, vous métaphysique? m'entendez ou pas? Parce que, Tu Ouais, es là. est-ce que là, Apple. vous m'entendez? Là, je t'entends, tu m'entends? Ah, parce que je sais pas, il y a écrit de, Ah oui? je capte pas. Est-ce que là, tu m'entends? Ouais, mais est-ce que toi, tu m'entends? Parce que moi, il y a écrit, je sais pas, ça marche. Ah non, t'as des problèmes de réseau, frérot. Essaie de choper le wifi ou un truc. Parce que j'ai une super question pour toi. J'aimerais bien Et savoir si si le pipi... si t'arrives pas à récupérer ta co, tu repasseras jeudi.
Au pire, moi je lancerai un Ouais, live là, vous jeudi. m'entendez? Là, T'imagines, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, ok, le shaitan, il doit visiter des J'arrive. millions de musulmans qui sont en train de dormir, tu sais, et pisser dans l'oreille de chaque musulman. Putain, mais Ah, ça, À attendez une deux- époque, ça m'est arrivé quelquefois d'aller c'est un faire la multi-zboob. prière. Attendez Chana, 2 ça m'est secondes, j'arrive. arrivé. Ouais, vas-y, arrive. Euh, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé quelquefois de faire cette prière de l'Fjr. Tu vois, à la mosquée. Bon, à la maison, oui, ok. Mais à la mosquée, c'était rare. Et ça m'est arrivé quelquefois. On n'était pas nombreux, hein. Ça veut dire que Shaitan, il pisse surtout dans toutes les oreilles des musulmans. Ou alors peut-être son zboob doit être une sorte de passoire, tu Alors, sais, qui va je suis- pisser dans tous les... Je suis désolée les gars, mais là vous omettez le plus important. Le matin, la prière, elle est à quelle heure? Au lever du soleil, ça dépend Ouais, de ça à dépend. quelle heure il se lève. Ouais. Parfait. c'est ça. En ce moment, le soleil, il se lève à quelle heure? Il me faut 1 heure pour que les gens comprennent. Allez, 7h, 8h. Allez, on va dire 8 heures pour être sûr. Ok. Donc à 8 heures, tu te lèves pour faire ta première prière. T'habites en France. C'est Ok. 5h19. Salat al-Fajr, Ok. 5h19. Ah oui, c'est vrai, il se lève tôt, là. 5h19. Donc à 5 heures, tu fais ta prière. Mais tu vois, tu te lèves pas. Tu dois faire ta prière, mais tu te lèves pas. Tu dis, allez. Donc en France, il est 5 heures. Donc le shaitan est là pour pisser dans l'oreille. Mais en même temps, il est là pour aller tirer les poils de cul des gens qui prient. Faut pas l'oublier. Et puis pour qu'un peu il y ait le décalage horaire, et ben il est partout en même temps parce que à chaque fois c'est une prière différente. Donc il doit pisser dans l'oreille des gens qui se lèvent pas le matin, sachant que ça se passe tout le temps en fait. Il y a 24 heures, donc vous voyez, ça se passe tout le temps. Donc tout le temps, il y a quelqu'un qui manque sa prière le matin et dans laquelle il doit pisser dans l'oreille. Et en même temps, à chaque fois, il doit tirer aussi les poils de fion des gens quand ils prient pour leur faire sortir des paix, pour annuler leurs prières. Il est encore plus capable que Allah. Parce qu'on rappelle que Allah n'est pas capable d'être gay apparemment. Hein. Et je suis sûr que le shaitan, lui, il est capable. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Est-ce que là tu nous entends? Ouais, là, je vous entends. Ouais, tu m'as dit que la piste de Satan est métaphysique. Non, mais c'est une métaphore. Ouais. C'est une métaphore. Est-ce que quand le prophète pisse dans la bassine et Barra boit sa bassine, la bassine de pisse du prophète, et quand il lui dit tu n'auras plus aucune maladie du ventre grâce à ça, est-ce que c'était une métaphore ou est-ce qu'elle l'a vraiment bu? Personnellement, ça, sur ce hadith-là, je connais pas. Maintenant, je me suis pas renseigné. Je peux pas te dire en mode si, ça. Quand je connais pas, je t'ai dit je te connais pas. D'accord, bah peut-être. Mais il y a c'était- forcément une explication derrière ça. Ah, peut-être qu'il a une explication, ouais. Sa pisse, elle est... Non, je l'ai pas. Je t'ai dit, ouais, je l'ai pas. Moi, je connais pas l'islam à 100%. Je connais pas tout. Donc, tu m'avances quelque chose, je sais pas, je le sais pas. D'accord. Mais moi, Bah, j'avais ce une que, ce que tu sais suffit au moins lui pour te permettre d'y croire. De dire que le Coran, il est divin. Non, même pas. C'est que déjà, par Ah non, rapport même pas. Ah, bah, je croyais que tu étais musulman. Non, je me suis trompé. On n'a rien compris avec Shana Cassius. Non. En fait, ce que T'es je suis en train de- apostat de l'islam, c'est ça? Je suis pas Ouais. apostat de l'islam. Je suis musulman. Ah, qu'est-ce que tu me... J'ai pas compris alors. Ah, je suis musulman. Est-ce que les connaissances que tu as sont suffisantes pour croire que le Coran est divin? Ah ouais. J'ai Ah, mal d'accord. compris Mais ta- quelles sont ces connaissances qui te permettent de dire que le Coran est divin? Dis-moi. Déjà, comparé aux athées et à toutes les religions, on a plus de valeurs et de principes que vous déjà. Je sais pas, après, je vais pas faire. Après, on va regarder les principes si tu veux bien. Ouais, Mais pour mais- l'instant, j'aimerais bien que tu te concentres sur ma question. Comment tu sais que le Coran, il est divin? Et il ne peut pas être écrit par un homme du 7e siècle. Scientifiquement, il y a aucune erreur. Il y a pas d'erreur majeure qui a été démentie par rapport au Coran. Je parle. Donc, tous les livres où c'est pas démenti par la science, ils sont divins. Non, mais c'est même pas ça. C'est que Ah, donc c'est mais- même pas ça. Bah, quelle est la bonne raison qui te Non. fait dire que non, lui, il est divin? il y a pas que ça, mais il y a aussi, par exemple, le prophète à travers ce qu'il a, pas le prophète, mais à travers les hadiths, Je te parle du Coran, frérot. Avant d'arriver au hadith, d'abord, il faut croire au Coran. Quelles sont les bonnes raisons d'y croire? les bonnes Croire raisons. au Coran. Bah, un musulman, ça se résume pas que au Coran. Non, mais ça commence Attends. par le Coran. Si tu ne crois pas que le Reformule Coran... peut-être, Amir. Vas-y. Qu'est-ce une- qui, dans le Coran, n'aurait pas pu être écrit par un humain au 7e siècle? Au 7e siècle, pardon. En gros, qu'est-ce qui différencie le Coran
de tous les autres livres au monde que l'on connaît, qui ont tous été écrits par des humains? Bah, il y a aucune erreur dans le Coran. Bah Déjà, ça, on y a répondu. On vient de dire que il y a des livres juste humains et il n'y a aucune erreur dedans. Donc il faut que tu me donnes autre chose. Parce que il y a des livres humains dans lesquels il n'y a aucune erreur. Aujourd'hui, il y en a plein. ok. Mais du coup, qu'est-ce qui te fait dire, au-delà de cet argument qui ne fonctionne pas, que le Coran, non, lui, un humain du 7e siècle n'est pas capable de dire telle ou telle phrase, telle ou telle information. Qu'est-ce qui te permet de dire que le Coran est divin? Ah, ok, mais déjà, on part du principe que Dieu existe. Du coup, Oui, Dieu existe, mais ok, comment tu sais d'accord. mais comment tu sais qu'il a parlé dans le Coran? C'est sa Ok, parole. Et c'est ok, pas la parole juste d'un homme. ok, bah, je veux te dire, parmi la religion, pourquoi j'ai choisi l'islam? Parce que déjà, c'est la seule religion où il y a l'unicité de Dieu, où il y a qu'une Non, phrase, c'est faux ça. C'est où faux il y a ça. l'unicité. Comment ça, c'est faux? Non, il y a d'autres religions monothéistes. C'est pas un critère, ça. Et même L'unicité de Dieu? et même si la religion te disait qu'il y a qu'un seul Dieu unique, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça peut être Non. un homme, un humain qui te dit, oui, il n'y a qu'un seul Dieu Et j'ai unique. pas fini. Bah, commence par le plus probant, le Ok, plus d'accord. clair. Déjà, je me suis renseigné. L'unicité, ça existe dans d'autres religions, dans le zoroastrisme, dans le judaïsme. Ok, bah, L'unicité. Donc, bah moi, moi, j'aimerais bien quelque chose qui est unique au Coran, qui te permet de dire, ah, le Coran, c'est vrai, le Coran, lui, il est divin, c'est une parole divine, c'est pas humain. ok, donc moi, du coup, je me suis renseigné par rapport aux trois religions, parce que je considère qu'il y a qu'un seul Dieu, donc les trois plus grandes religions, le monothéisme. À travers ces trois religions, ben, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient incohérentes par rapport à la Torah et la Bible, et que, bah, en me basant sur le Coran, certes, c'est pas un avis objectif, mais j'ai déjà regardé sur les trois religions que le Coran était plus logique Donc, euh, en termes de croyances que le judaïsme et le christianisme. là, ce que tu viens de me dire, tu m'as dit juste, le judaïsme et le christianisme, j'aime pas. C'est tout ce que tu m'as dit. Ouais? Bah, moi, Parce que c'est... j'aimerais bien que tu me donnes une bonne raison, que le Coran est divin, et que tout ce qu'il y a écrit dedans, un humain n'est pas capable de l'écrire. Parce que si un humain est capable d'écrire tout ce qu'il y a dans le Coran, comment tu peux croire que c'est divin? Bah, c'est le but d'une croyance. C'est de croire en quelque chose sans pour autant justement avoir... En espérant. Tu crois bah, en quelque chose en espérant que c'est vrai, c'est alors pas que tu du sais tout que c'est ça. Mais faux. par exemple, comment toi tu peux affirmer qu'il y a un Dieu? Non, moi je ne crois pas en Dieu. Ouais. Je te le fais juste pour Bah, te faire comment tu ne plaisir. crois pas en Dieu? Bah, parce qu'il n'y a aucune bonne raison de croire en Dieu. Mais parce qu'il y a Mais moi aucune je veux bonne parler raison. d'Allah. Est-ce qu'il y a une bonne raison de croire en Allah? Mais en fait, ta question, elle est logique. Ta Ah question, bon? c'est parce que... Bah oui, parce que Explique-moi. tu me dis, tu ne crois pas en Dieu parce qu'il t'a pas de raison Non, de mais croire en tu t'en Dieu. fous de moi. Toi, tu crois en Dieu, et moi, je veux savoir la transition. Comment tu arrives à dire que le Dieu, le créateur des galaxies, c'est Allah, et ce qui est marqué dans le Coran, c'est la parole du créateur de tout. Ouais, bah parce que je suis en train Comment de te dire t'arrives? par rapport aux trois Parce que ça religions. te plaît. Non, par rapport aux trois religions, quand je me suis renseigné T'es sur à le judaïsme, l'aise. C'est le bien. christianisme et l'islam, c'était la seule qui était la plus logique. Maintenant, quand je t'ai Logique dit, par quoi? Qu'est-ce qui est logique? Qu'est-ce que tu as trouvé logique dans l'islam sunnite? Qu'un homme, toujours encore, qu'un homme ne peut pas raconter. Donne un exemple, si t'as un Donne-nous un exemple. exemple. Voilà, comme ça, bah, nous aussi, peut-être que tu vas nous ramener dans le droit chemin. Donc, bah, que dis-nous. l'être humain ne peut pas être créé par quelqu'un, je sais Ouais, pas, par autre il a chose. été créé Donc, par Zutu'uluk, et pas non, Allah. il a été créé par un créateur parce qu'on peut pas être Oui, la le cause. créateur, il s'appelle Zutu'uluk, mais c'est pas Allah. Ok, dans tous les cas, il y a un créateur, peu importe Oui, comment mais tu pourquoi l'appelles, il y toi, a un t'as choisi le créateur. Coran, frérot? Parce que je suis en train de te dire, par rapport à mon propre avis, j'ai considéré que pour moi, c'était le plus logique. En quoi? En quoi c'est plus logique? Parce qu'il n'y a pas d'erreur. C'est plus logique parce qu'il n'y a pas d'erreur. Et Ouais, si je te montre une erreur, si je te montre une erreur, mais par pour toi, exemple, c'est dans une le Coran, erreur. il y a Mais pour moi, marqué, si je te montre par exemple, bah, on va définir ce que c'est une erreur. Si je te montre par exemple dans le Coran, 2 plus 2 égale 6. Est-ce que Allah a commis une erreur ou pour toi c'est pas tu vas une me erreur? sortir le truc d'héritage, je sais pas quoi. Non, non. Si Ah, je te ok. montre dans le Coran 2 plus 2 égale 6, est-ce que tu vas considérer est-ce que c'est une erreur ou c'est pas une erreur? Ah, ça peut être une erreur comme ça peut pas être une. Qu'encore une fois, il y a Bah des voilà, choses. Bah, bah, si tu n'arrives même pas à voir ce que c'est une erreur, bah non, bah, parce c'est normal je que suis en tu train de vois te que dire. c'est divin. Tu peux me sortir un truc du Coran. Tu vas me Si je te sortir. sors que, non, si je te sors dans le Coran qu'il y a marqué 2 plus 2 égale 6,
est-ce que c'est une erreur du Coran ou pas? Mais ce que je suis en train de te dire, tu peux me laisser répondre. Est-ce que je suis en Ok, train de... ok, que vas-y, t'as envie de passer pour un con, vas-y. Non, mais vas-y. Mais du coup, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que tu peux me sortir des versets où il y a écrit 2 plus 2. Non, tu me réponds pas à ma question. Bah si, Réponds à ma je te réponds question. par rapport à Réponds 2 à ma plus 2. question. Si Bah, je tu te vois dans réponds. le Coran, c'est la dernière fois et après j'abandonne. Si tu vois dans le Coran 2 plus 2 égale 6, est-ce que c'est une erreur ou pas une erreur? Je ne me prononcerai pas parce que j'ai pas lu Eh le ben verset. voilà, c'est ça le problème. Si tu n'arrives plus à identifier que 2 plus 2 est une erreur, tu ne vois plus les erreurs. Mais faut chercher à comprendre pourquoi il a écrit ça, déjà, en amont. Mais Bah, quelle est c'est la ce que forme je suis de en la train de te Terre? Quelle Bah, est ce la que je suis en forme train de de te la dire, des fois, il y a Voilà des... pourquoi il n'y a aucune erreur dans le Coran. Parce que même s'il y avait la pire des erreurs dedans, tu serais incapable de la Mais reconnaître comme du une tout, erreur. parce que vous êtes pas Tu assez y capable trouverais de une ça. explication. Tu y trouverais une explication. Bah ouais, Regarde, on parce... va te reposer la question. Il n'y a pas de plus 2 égale 6 dans le Coran. Ça n'existe pas. Si ça y était, est-ce que tu le verrais comme une erreur? Non, du tout, encore une fois. Parce que Donc même s'il si... y avait eu une erreur, tu ne la verrais Bah, je pas. chercherai à Oui. comprendre déjà pourquoi, Voilà pourquoi pourquoi il il a n'y a écrit aucune ça. erreur. Non, Bah, tu bah, peux le c'est ce chercher qui est autant que plus... tu veux. Dans le Coran, il est écrit Bah, que l'embryon apparaît d'abord les os et ensuite les os sont recouverts de chair. C'est une aberration scientifique. Est-ce que c'est une erreur pour toi? Tu vas me dire non. Pourtant, la science dit que c'est une erreur. On peut est-ce que... citer autre chose, il n'y a pas de souci. Même Allah s'est trompé. À un moment, il disait 10 parmi vous en vaincront 100. Non, un parmi vous en vaincront 10. Et ensuite, ça suffisait. Apparemment, ça allait pas. Il disait non, en voyant que votre cœur était pas assez fort, maintenant vous allez en battre 2 contre 1. C'est-à-dire qu'il change d'avis, même Allah, entre-temps. Tu veux d'autres erreurs? Les 2 mers qui ne se mélangent pas n'existent pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun endroit sur Terre où 2 mers ne se mélangent pas. Ça n'existe pas. Ok, du Il coup, n'y je a peux... aucun endroit sur la Terre où une eau salée et une eau claire ne se mélangent pas. Il y a plein d'erreurs comme ça. Mais Il il y en va a pas les plein. voir. Mais il Mais va, tu les verras pas. parce que 2 plus Parce 2 que 2 n'égale pas plus 2 6. égale 6 si Allah le dit. Ok, d'accord. Et du coup, je peux te répondre? Ou on va... Si tu veux. Ok. Donc, ce que je suis en train de te dire par rapport à 2 plus 2 égale 6, même que ce soit écrit dans la Bible ou je sais pas, c'est pas parce que c'est le Coran que je suis en train de te dire que je vais trouver une explication. Mais d'abord, je vais essayer de chercher à comprendre pourquoi il y a écrit 2 plus 2 égale 6. Ça se trouve que, encore une fois, sortons du contexte 2 plus 2 égale 6. C'est comme je t'ai dit avec le shaitan, ça peut être une métaphore. Faut pas se lire au sens littéral. Donc déjà, je chercherai à comprendre pourquoi il y a écrit ça. Maintenant, si je vois qu'il y a aucune logique ou il y a aucune justification logique derrière ça, je vais dire que c'était faux. Maintenant, faut comprendre moi ce que je suis en train de te dire. Et par rapport à, et par rapport à ça, de base, le sujet, j'étais en train de mettre aussi que moi, j'avais plus de valeur parce que vous dénigrez la religion de l'islam, mais l'islam a plus de valeur que vous les athées et que même la société On va le d'aujourd'hui. tester en On une va question. tester, ouais. En une question. Pour Ouais, toi, ok. qu'est-ce qui est le plus grave? Manger du porc ou coucher avec une petite de 9 ans? Si t'es marié. Et pourquoi en fait, quand j'avance un sujet, Est-ce t'es que obligé tu de le peux- commencer? Avec ta femme de 9 ans. C'est toi qui as commencé. Ton épouse. Donc, Bah, est-ce que j'ai tu pas peux avancé mes répondre à arguments. cette question-là? Sinon, je passe à quelqu'un d'autre. C'est pas grave si t'arrives pas à répondre à des questions simples. Pour toi, c'est quoi le plus grave? Manger du porc? Et qu'est-ce qui est interdit? Ou coucher avec une petite de 9 ans? Ta femme. Ta femme de 9 ans. Ok, je peux te répondre du coup? Bah, j'espère. Inch'Allah, Zoutoualouk. Pitié, arrêtez de. Je peux répondre. C'est bon, je peux. Réponds direct. Je te manque C'est de énervant. respect? Est-ce que je te manque de respect? Non, mais réponds direct. Bah voilà, je te Pose manque pas de la question. Est-ce respect. que tu peux répondre? Réponds direct. Mais est-ce que ça te dérange? Réponds. Bref. Du coup, moi, y a aucun des deux qui me dérange. Je peux expliquer pourquoi? Aucun des deux qui te dérange. Tu Ok. manges du porc et tu couches avec ta femme de 9 ans. Les Ok, deux te du coup. dérangent pas. C'est Non, ça? ok, du coup, je peux te répondre? Mais est-ce Ou que c'est tu- bien, est-ce que c'est bien ça que tu viens de dire? Oui ou Ouais, non? mais du coup, est-ce que je peux répondre? Je reformule juste ta phrase, ta réponse. Je Ouais. reformule ta réponse. Est-ce que tu viens de nous dire que pour toi, ça ne te pose pas de problème de manger du porc et ça te pose pas de problème de coucher avec ta femme de 9 ans? Ouais, C'est bien ça? c'est ça. Et du coup, Ok, je peux d'accord. répondre? Vas-y. Vas-y, ok. Déjà, pour manger du porc, je t'ai dit, ça dépend de la situation, parce qu'il y a des conditions dans l'islam. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas, comment ça s'appelle, les moyens et qui a vraiment que du porc à manger, Allah lui autorise de manger du porc. Maintenant, concernant la femme de 9 ans,
à partir du moment où j'ai déjà eu ce sujet avec Cassius, mais à partir du moment où tu es pubère et que tu as fini ta croissance, du coup, tu n'es plus considéré comme une fille, mais comme une femme, comme tu l'as dit. Après C'est que tu marqué sois où, dans quelles conditions? Oh, C'est marqué où qu'il faut qu'elle soit pubère? comment? Ah, mais tu C'est sais quoi, que, elle vient d'où cette condition? Parce que moi, je l'ai bah, jamais vue dans l'islam, ni de, dans le de, Coran, ni dans le bah, hadith, ni dans la sunna, ni dans l'ijma. ok, donc d'accord, je vais te répondre. Ouais, donne-moi où c'est marqué, il faut qu'elle soit pubère. Ok, déjà, il y a les consensus des savants. Il y a certains savants qui te disent que il faut avoir la puberté. Parce que, Ah, encore une d'accord, bah fois, donne-moi la source. Je veux le voir. C'est qui dit ça? Et donne-moi la source, on va regarder. Parce que mais j'aimerais bien savoir quel savant j'ai contredit même la pas parole besoin de te d'Allah. citer de source. Va en France, il n'y a pas Ah non, besoin. non, donne-moi une source. Mais, Frérot, donne-moi une source j'ai de pas. l'islam sunnite. On parle d'islam sunnite. Parce que juste, pourquoi ça m'intéresse? J'aimerais bien savoir quel savant de l'islam sunnite contredit la parole d'Allah dans le Coran. Ça m'intéresse. Mais déjà, va voir un imam et va te marier avec une femme qui est Non, mais pas c'est toi pubère. qui est là. C'est toi qui est là. C'est toi qui est là. Tu me dis que dans les conditions du mariage, il est nécessaire qu'elle soit pubère. Ouais. Donne-moi le texte. Le texte qui dit ça. Un savant qui te dit ça? Un texte de l'islam sunnite, c'est-à-dire Non, parce que moi, Coran, je prends les savants aussi. hadith. Oui, oui. Ah, tu prends les savants avant le Coran? Ok, Ah non, 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 je pourquoi prends pas? l'intégralité. Je prends le Coran, les D'accord, savants, la sunna dans quelle source? Coran, Sunna, Hadith, Ijma', on peut trouver cette mention-là Bah, malheureusement, tu prends pas ma source, du coup. c'est- bah, elle est où ta source? Elle est pas dans Bah, l'islam ma sunnite? source, c'est un savant. Donc, tu vas pas le Qui prendre. C'est qui? C'est qui ce savant? Il est dans l'islam sunnite? C'est Ouais, qui? ouais, Il appartient ouais, à l'une des 4 écoles? ouais, ouais. C'est peut-être Laquelle? C'est Ibn Qudama al-Maqdisi? T'as dit quoi? C'est Ibn Qudama al-Maqdisi qui a dit ça? Je sais pas, il y a plusieurs savants, en tout cas, ouais. Bah, c'est Laquelle lequel qui a savant? dit ça? Je sais pas, vas-y, si tu cherches. Voilà. cherche. Eh, frérot, j'ai pas tout dans la tête aussi, j'ai le droit d'oublier, Mais non? c'est quoi la puberté? Moi, j'ai pas compris, du coup. Bah, on a déjà eu ce sujet-là. La puberté, c'est quand ton corps, il a fini sa croissance. Hmm. Donc, du coup, quand Allah il dit vous avez le droit de vous marier, de divorcer d'une fille qui n'a pas encore de règles, ça veut Comment? dire quoi? Quand Allah dit vous avez le droit de vous marier, de divorcer après consommation du mariage d'une fille qui n'a pas encore de règles, sourate 65 verset 4 et sourate 33 verset 49, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit vous avez le droit de divorcer et d'imposer une période de viduité après consommation d'une fille qui n'a pas encore de règles? Qui n'a pas eu encore ses règles. Ça veut dire peut-être avant, elle les avait. Non, elle n'a pas encore de règles. Encore. Elle a pas encore de règles. Et du coup, Bah, je sais pas, ils disent quoi les savants? par rapport à ça, les tafsirs, Ouais. je sais pas, je m'en rappelle plus. Sakhira. C'est quoi Et la du, sakhira? du coup, tu veux que je te réponde quoi, là? Bah, Je c'est comprends. quoi Ah, la... tu ne sais pas. Tu peux dire je ne Tu peux sais dire pas. je sais pas, ouais. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est pas possible qu'une femme non C'est quoi pubère. Sarira? C'est quoi Sarira? As-Sarira. Dis Dans je les... ne sais pas si tu ne sais pas. C'est pas grave, dans les tafsirs, ils disent la sakhira. Et ils expliquent ce que c'est. Ok, bah vas-y, dis. Donc tu ne sais pas, ok. La fille trop jeune pour avoir ses règles. Ouais, Ibn la fille. Kathir, Tabari. Ok, du coup? Bah, Bah, ils expliquent que Allah, ici, il parle de Sarira Lati Lam Tahid, c'est-à-dire la petite qui est tellement jeune qu'elle n'a pas encore ses règles. Ok. Et du C'est coup? clair. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'il y a besoin de puberté comme toi tu dis? Mais la puberté, il y a plusieurs, comment ça s'appelle? Il y a plusieurs signes de la puberté. Il n'y a pas que les règles. T'es d'accord avec moi? C'est vrai, ça peut. Mais c'est quoi du coup? Alors, c'est-à-dire une fille de 9 ans qui n'a pas ses règles, mais qui a une paire de seins et des fesses, c'est bon. Non, la puberté, ça s'imite pas qu'à une paire de fesses et des paires de seins. Bah, alors, il faudrait quoi? Genre une fille de 9 ans qui Il a faut pas quoi? ses règles du coup. Alors, il faudrait quoi? Je Elle sais a pas, pas ses règles. son corps, bah, si tu prends sauf ses règles, son corps, il est développé à un minimum. Donc, Ça veut dire- Aïcha, elle ressemblait à quoi à 9 ans alors, selon toi? Elle avait son corps développé, Aïcha, à 9 ans Mais quand encore tu une l'as fois, j'ai déjà consommé. eu ce débat avec toi, t'as pas voulu répondre. Quand je t'ai dit, ouais, Bah là, bah pourquoi regarde, tu fuis? bah, Pourquoi tu bah fuis? non, je suis Réponds pas. alors. Parce que Tu dis elle, on a déjà eu ce débat et t'as pas voulu répondre. mais parce Bah que là, c'est t'es elle, elle là. a pas voulu. Mais Bah regarde, réponds. bah, Bah réponds. quand je vais te Elle est là. Réponds-toi, montre l'exemple. ok, d'accord, bah, je vais Si te toi dire, t'arrives à répondre. est-ce- S'il te est-ce- plaît, ne la laisse pas fuir, ne la laisse pas ok, fuir. d'accord. Est-ce qu'elle a déjà lu l'autobiographie de Aïcha, s'il te plaît? La biographie ou l'autobiographie? La biographie, excuse-moi. Non, j'ai jamais lu. Tu l'as Dis-moi. jamais lu. Elle dit Donc quoi tu parles dedans? d'une femme
t'affirmes des choses dont tu sais même pas comme Bah dis-moi, qu'est-ce qu'elle était. apprends-moi, elle dit quoi Aïcha? Elle était Non, comment mais à voilà, 9 ça ans? sert à rien dans ce sujet, parce que tu connais pas. Tu t'avances sur des choses que tu connais même Il n'y a pas. pas de souci, toi tu connais. Explique-nous. Aïcha, dans sa biographie, qu'est-ce qu'il est dit? Elle Ok, ressemblait à déjà, quoi le alors? prophète, la raison de pourquoi il s'est marié, c'était pas n'importe quelle femme. Elle avait une certaine intelligence. C'était pas une femme, comme on dit, c'était la mère des croyants. Elle était très intelligente. Elle avait une conscience, elle savait ce qu'elle faisait. Oui. Maintenant, tu peux me prouver le contraire ou je sais pas quoi. Moi, j'ai lu la biographie, Mais ce t'as qu'il y dit avait le écrit. corps. D'accord, elle était comment? Tu dis, T'as dit il le faut que corps. physiquement elle soit formée. Elle était comment du coup, Aïcha, C'était pas une fille physiquement? comme les autres, c'est pour ça que le prophète, il l'a Il mariée. n'y a pas de souci, physiquement, elle était comment? Physiquement, comment elle était? Qu'est-ce que ça m'apporte le physique? Il Est-ce y a qu'elle quoi? était grande ou pas? Parce que moi j'ai un hadith qui en parle, si tu veux, du physique Tu nous d'Aïcha. as dit Et puberté, il y a le des corps femmes, il est il y a développé. des femmes, elles ont 18 ans, elles sont plates, elles ont ni cul ni sein et pourtant elles ont Oui, des enfants, non? mais là on parle Bah d'Aïcha. voilà. Donc Aïcha, À 9 ans. comment elle était? Bah peu importe si elle a des fesses ou des seins, on s'en fout, frère. D'accord. Donc à Mais- 9 ans, il y a mais aucun Mais il y a elle- des critère, femmes à finalement. 18 ans, En elles fait, ont pas de ça, elles ont pas de Moi femme. j'ai des... et oui, il n'y a pas de souci. Mais Bah là, il est en voilà. C'est train pas la de dire, question. là, il est en train de dire que c'était spécifiquement que pour Aïcha. Non, du tout. C'est que je suis en train de te dire que Bah, pourquoi les tu parles? seins, bah, Oui, les seins et les fesses, ça Aïcha, veut rien dire. elle avait un physique différent, elle était spéciale. Très bien. Mais aujourd'hui, on a un verset et des hadiths qui sont une sorte d'exemple à suivre. On a le comportement du prophète et on a un verset coranique qui est valable en tout temps et en tout lieu. Tu comprends? Ok, Et du donc coup. d'après ce hadith, on dit, on codifie, c'est-à-dire, enfin, on dit quoi faire, comment, divorcer une jeune fille qui est prépubère. Tu comprends? Qui n'a pas encore ses règles. Déjà, la fille, elle peut D'accord. demander le divorce. Oui, il n'y a pas de souci. Comment on fait du coup aujourd'hui pour savoir, vu qu'on ne sait pas à quoi ressemblait Aïcha Non, mais à parce 9 ans, que comment on fait, s'il te plaît, comment on fait Ok. pour savoir aujourd'hui si une jeune fille, elle est mariable comme Aïcha l'était? Vu qu'on n'a rien sur Aïcha, on ne sait pas. Mais On même sait toi, pas. est-ce que tu sais que t'as fini ta puberté ou pas? Ben justement, ma question Bah c'est, voilà, tu sais pas. s'il te plaît, comment on fait pour savoir si on peut marier une gamine? Aïcha, elle a été mariée. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être indiqué pour savoir comment on reproduit ça, C'est non? ça. Ok, d'accord. Donc Je c'est peux, quoi alors les je critères? peux te répondre? Oui. Ok. On est bien d'accord, tu prends l'entièreté de l'islam. Ah, moi je prends rien du tout, moi je crois pas. Non, mais t'avances des arguments qui sont dans l'islam. Sunnite, Décale-toi oui. juste un petit peu de Ah, micro. Tu excuse-moi. parles trop. Vas-y. Excuse-moi. On est bien d'accord, tu sors des arguments dans l'islam. Donc t'attends que je te ressors des arguments dans l'islam, c'est ça? Bah oui, enfin Ok. tu m'expliques, oui. Donc partons du principe où on te dit le prophète c'est le meilleur des êtres humains sur terre Mhm. et que tu prends le même hadith qui est sorti du prophète et de la vie du prophète, juste ça suffit, non? Ou Donc pas? c'est bon, alors on peut marier une À fille moins de que- 9 ans si elle est non. intelligente. À Alors, moins que le prophète, attends juste à moi un truc, c'est juste une question comme ça, à moins que le prophète il est vraiment assez con et que les savants ils sont vraiment assez cons pour tirer une balle perdue sur leur religion. Après ça, je trouve ça illogique. ah bah y a pas de souci. Moi ma question c'est comment on fait aujourd'hui en 2025 pour savoir si une fille de 9 ans, elle est mariable selon l'islam. Puisque Selon Aïcha, tu l'as dit, elle était intelligente. Très bien, une fille de 9 ans, hyper intelligente. Genre Consciente. HPI. Consciente Consciente. et HPI. C'est bon, on peut la marier du coup? Ou il y a d'autres critères? Comme ça, il y a d'autres critères. Ouais, c'est compliqué, hein. Pour la marier dans Ouais. l'islam sunnite, c'est bon, ça suffit si elle est comme Aïcha? C'est-à-dire que la seule chose qu'on sait d'Aïcha, c'est qu'elle était très intelligente, c'est ça? Non, très intelligente, consciente et en capacité, Consciente et en en capacité. capacité de se marier. Ça veut dire quoi en capacité de se marier? En capacité de se marier, comme je t'ai dit au tout début, j'ai dit qu'elle était consciente et intelligente. Donc si elle est Donc c'est la même consciente, chose. Consciente et intelligente, une fille de 9 ans aujourd'hui, on peut la marier. non, intelligent et conscient, ça n'a aucun rapport entre les deux. Si elle est consciente et intelligente, on peut la marier aujourd'hui en 2025, ça Il veut n'y a dire. pas que ça, je suis en train de te dire. Très bien, il y a quoi d'autre alors? Bah, qu'elle est en capacité d'avoir un enfant. Bah si elle a pas de règles, elle peut pas avoir d'enfant. Ok, Et d'accord. Allah a dit quoi? Que vous aviez le droit de vous marier, de consommer le mariage et de divorcer d'une fille qui n'a pas encore de règles, donc qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est pas un critère. Donc on a dit intelligente et consciente. Et c'est quoi encore les autres critères? Mais déjà, c'est des critères de base, ça. Je sais pas, quand tu maries une fille ou une femme. Oui, moi je te demande aujourd'hui, en 2025, il y a une gamine de 9 ans qui est HPI, elle est consciente, elle est grave intelligente.
quels sont les autres critères pour être sûr qu'on puisse la marier? Bah, ça, c'est des critères principaux. Tu peux me donner... Putain. Ouh, Bah, tu je peux me veux pas donner t- les autres critères, s'il te J'ai pas plaît? tous les critères. Ok. Donc comment Mais ça, tu ça- sais que Aïcha, elle était apte alors, puisqu'il y a que ces critères que tu peux me sortir d'Aïcha? Ah, parce tu que dis je que t'ai c'est dit pas que le les prophète, seuls. c'était le meilleur des hommes sur Terre. Hmm. Donc rien que ça suffit. Très bien. Donc, Donc s'il l'a mariée, c'est qu'elle était en capacité de, pas de non? souci. Donc comment tu expliques que Allah, en ayant donné l'autorisation à toute l'humanité de faire la même chose que le prophète, il n'ait pas donné plus d'indications, étant donné que les seules indications que tu es capable de me citer, c'est qu'elle soit intelligente et consciente. Mais est-ce que moi, je suis un savant? Ah mais les savants, ils disent pas plus que toi, mon ref, hein, je te le dis direct. Les hein. savants, ils connaissent plus de la religion que moi, donc tu me poses des questions sur Oui, le Coran. et j'ai Moi, sous j'ai fait les des yeux les études critères. coraniques, moi. Et j'ai Hein les textes sous les yeux. C'est-à-dire que les critères, ils disent même moins que toi. Tu veux savoir les critères pour savoir si une femme, elle est mariable? Je parle de remettre hein, à 9 ans. Je parle pas juste d'être mariable, parce que mariable, c'est à n'importe quel âge. Je te parle des critères pour être remise à son mari. Moi, je les ai sous les yeux, les critères, si tu veux. Donnés par les 4 écoles. Il y en a une qui est optionnelle. La dot soit payée intégralement, ça c'est optionnel. Il n'y a pas toutes les écoles qui valident. Par contre, les 3 autres critères, c'est que le mari demande au tuteur l'accord. Et ça, encore, c'est pas dans toutes les écoles. Dans l'école Shafi'i, à 9 ans, elle peut y être contrainte, même si le père n'est pas d'accord. Ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence pour pouvoir consommer le mariage. Donc pas dans une voiture ou sous une tente ou en train de voyager. Normalement, t'as pas le droit. Ça. Normalement, tu dois être dans un lieu de résidence. Ce que le prophète n'a pas fait d'ailleurs, lui. Pour le coup, il a outrepassé ce devoir. Et la dernière, c'est qu'elle puisse supporter physiquement l'acte sexuel. Ça, c'est les critères qui sont donnés par les savants. Donc, il y a même pas ce que tu dis. Il n'y a même pas le fait qu'elle soit consciente et qu'elle soit intelligente. Ça n'en fait même pas partie. Ok. Du coup, je peux parler? Oui. Ok, quand un imam, à l'heure d'aujourd'hui, hein, Éloigne que- le micro de ta bouche. excusez-moi. Un imam à l'heure d'aujourd'hui, quand la femme va se marier avec l'homme, il demande l'avis de la femme. Oui. Bah La voilà. femme. Mais très bien, la femme. Ouais. Mais dans l'islam sunnite, qu'est-ce que disent les savants sur la jeune fille? Pas la femme, la jeune fille vierge, par exemple. Parce que tu sais, il y a plusieurs catégories dans l'islam Mais sunnite. pourquoi tu l'as pas précisé ce que j'ai dit? Parce que tu dis que Comment la ça, femme, elle ça a pas son mot à dire par rapport à si elle doit être mariée Là, ou elle pas. te le Ah précise. non, moi je te parle de la petite là maintenant. Parce que là, tu parles de la femme. Effectivement, la femme qui est déjà mariée, elle doit pouvoir donner son avis, qui a déjà été mariée Oui. et qui n'est plus vierge. Mais la Fayyib. femme, maintenant, la femme vierge, la bikr, La bikr. la bikr, elle, c'est une autre catégorie. Elle, vu qu'elle est vierge, elle passe aussi dans son silence et son consentement. Toutes les filles, toutes les femmes vierges, son silence est vu comme un consentement. Et ensuite, il y a la sahira, la petite vierge impubère. Ouais. Comment on l'appelle en Al-bikr islam? saghira. El bikr sahira, pardon. Saghira. Ouais. Celle-ci, il y a un autre encore commandement pour elle. Par exemple, dans l'école malikite, il y a l'imam Malik qui en parle dans son ouvrage Al-Muwatta de l'imam Malik, où il explique qu'un père peut marier ses filles vierges, ses petites filles vierges, sans les consulter. C'est ce Ouais, qui mais s'est comme passé à Aïcha, parce Mais qu'Aïcha... comme t'as dit, c'est pas dans toutes les écoles. Si, dans le consensus, l'ijma des 4 écoles, tu peux la marier. Le père peut marier sa fille sans son consentement à partir du moment où elle est petite et vierge. Et tu sais comment ils l'ont sorti, ça? Parce qu'ils expliquent un petit peu. Donc les 4 écoles, ils sont d'accord. Là-dessus, oui. Ils disent la phrase أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. C'est-à-dire, il y a consensus entre tous les savants qu'on connaît, qu'on prend pour autorité. Il y a consensus. Ils sont Ok. tous d'accord pour dire que le père peut marier sans son consentement la petite fille vierge. Ouais, mariage forcé, quoi.
Bah, c'est pas appelé comme ça, parce que c'est basé sur les récits d'Aïcha, ça. Aïcha, il n'y a pas un seul hadith où elle dit qu'elle était d'accord et qu'elle a donné son avis et qu'elle savait ce qui Mais lui c'est arrivait. encore une fois, c'est pas parce qu'elle a pas dit que forcément c'était pas Justement, la réalité. tu as raison, et j'ai pas fini. Mais tu as raison là-dessus. Mais il y a pire que ça. Dans tous les hadiths que Aïcha rapporte, quand Oui. elle explique comment ça elle a été remise, c'est simple. Elle explique qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre, qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et qu'elle n'a compris qu'une seule fois où elle a vu le prophète et les femmes Ansari lui dire bénédiction à la femme du prophète. Juste à ce moment-là, elle savait ce qui lui arrivait dans les hadiths. Je dis pas qu'elle s'est plaint, hein. Je dis pas qu'elle s'en plaint. Je dis juste que factuellement dans les hadiths qui rapportent le mariage d'Aïcha, il n'y a aucune mention qu'elle ne savait. Au contraire, il y a même des mentions où elle était étonnée. Elle faisait de la balançoire, sa mère l'a attrapée par la main, arrivée devant la porte de la maison des Ansari. Elle était essoufflée, sa mère lui a laissé reprendre sa respiration. Et au moment où elle est rentrée, qu'elle a vu les femmes Ansari, elle a compris ce qui allait se passer en voyant le prophète arriver. Ok. Et du coup, comme je t'ai dit, t'as pas lu encore l'autobiographie, la biographie. Si, c'est bien sûr que je l'ai lu. Ah, Mais du coup, tu la sais- femme, attends, Mais Aïcha, écoute, elle était pas heureuse avec le prophète, s'il te plaît? Non, mais on parle pas de ça. Ah, Bien sûr. tu parles pas de ça. Frérot. Ah, mais du coup, est-ce que ça elle est est-ce que contrainte ça ou pas? t'étonne pas? Non, Bah, ne sois pas moi- ne, bah, du ne- coup, ne elle passe a pas raconté- pour un con devant les gens. Bah non, elle a raconté Ne le te début réjouis de l'histoire. pas. Bah, Des elle a gens- raconté le début, écoute- mais elle a pas raconté Waouh. après, Oui, ça s'est le passé. début, c'est qu'une petite fille de Alors, 9 ans a été donnée à un vieux dégueulasse de 54 ans. Elle a été élevée par lui parce qu'à 9 ans, t'as pas fini ton éducation. Elle a été élevée par lui, conditionnée par lui. C'est très simple aujourd'hui, d'une manière psychologique, Oh, on ouais. appelle ça un syndrome de Stockholm. Oui, bah ça oui. peut être parfaitement explicable. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Qu'elle ait été super Bah, si, heureuse avec bah, lui, on s'en c'est fout. important de le préciser. C'est pas, non, on en Elle a a pas, rien elle à a pas foutre. mal vécu. On n'en Est-ce a que- rien à foutre. La réalité, c'est Ah, que maintenant, t'en as rien à foutre. Aïcha, qui l'a bien vécu, a donné cette histoire, a donné la possibilité à des milliers d'hommes, à travers les siècles et les âges, de marier des gamines et de les tuer en les pénétrant. Parce que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On a encore des articles où on voit des jeunes filles de 8, 9, 10 ans qui se font détruire le soir de la consommation, qui se retrouvent à l'hôpital, et on a des articles d'un décès d'une fille de 11 ans récemment Et- en pays islamique qui est Écoute, morte écoute. lors de sa consommation, de sa lune de miel. Tu peux me donner le pays, s'il te plaît? Algérie. Algérie? Oui, juste écoute, Ah, écoute, en Algérie, du coup- Apple, écoute. Ah, juste t'es en train de ceci. mentir, là. Regarde l'argument. Wow. Apple, Ouais. tu écoutes? Non, mais tu mens, là, du coup. En Tu Algérie, là, écoutes? maintenant, ça se Est-ce que fait? tu m'écoutes maintenant? Ok, Est-ce d'accord. que tu m'écoutes? Ah, vas-y, je t'écoute. Tu as dit comme argument, d'accord, que la fille était heureuse et elle s'est pas plaint. C'est ça Ouais. que tu as dit. Ouais. Est-ce que tu imagines cette scène-là où un pédocriminel, d'accord, qui est face au juge dans un tribunal et on lui dit qu'est-ce que vous faisiez avec cette fille de 14 ans? Bah, je suis avec elle depuis qu'elle a 9 ans et elle s'est pas plainte de ça. C'est quoi le problème? Est-ce que tu penses que ça c'est une bonne défense ou c'est une défense de criminel? Ok. Donc, déjà, ce que t'es en train de raconter. là. PO. Ouais, ouais. PO. Et il était marié avec elle. Ok, d'accord. Donc là, je suis en train de te dire, Ouais. tout ce qui est truc comme ça, c'est très sensible parce qu'en fonction des sociétés, c'est pas Est-ce qualifié. que, réponds-moi à cette question-là. Si ce criminel-là, pour sa défense, il dit, bah, elle s'est pas plainte, demandez-lui, elle va pas se plaindre, elle est heureuse. Est-ce qu'on le relâche ou est-ce qu'on le condamne? Non, on le condamne parce que c'est pas des arguments qui suffisent. Bah, pourquoi tu les donnes, toi? Mais parce que je suis en train de te dire que si, ce que j'ai dit depuis le début, c'est que à Cassius, ce que je lui ai dit, c'est qu'il y avait d'autres choses qui se sont passées, ben justement avec Aïcha, Ah, putain. et que ça n'a pas été mentionné. Mais c'est pas parce que ça n'a pas été mentionné que tu peux dire que le prophète c'était un pédophile. Non, non. Bon, merci beaucoup. Je sais pas si Attends, quelqu'un j'avais veut juste continuer une parce dernière que question là, parce que tu passes plus que pour un con. Là, non, mais c'est du coup, grave. j'avais une dernière question parce que t'as pas répondu du coup. J'espère que t'as encore la tétine que t'as de 2 ans, quoi. J'espère. Parce que franchement, avec ce que Mais tu nous frérot, fais je t'ai comme répondu à ta démonstration, question. c'est Je chaud. t'ai dit, mais je t'ai dit, il va être condamné. Si tu veux quoi de plus? Est-ce que tu penses que à cette époque-là, elle pouvait justement avoir la possibilité de se plaindre? Est-ce qu'elle avait le choix de se plaindre En fait, on dans veut cette pas me laisser société poser.
on veut pas me laisser poser la question, c'est ça? Vas-y, pose ta question. Vas-y. Mais c'est pas grave, vas-y, je vais la poser Non, après. pose ta question. Vas-y. Du coup, par rapport aux valeurs, aux principes, moi, ce que j'étais en train de dire, vous m'avez pas laissé mes arguments, mais du coup, je peux les avancer. Déjà, comme vous êtes athée, je pense que vous fiez justement à la République française, non? À la démocratie française. On est contre le mariage des petites filles sous toutes conditions. Il y a pas une condition qui permettrait le mariage des petites filles. Par contre, toi qui crois en l'islam sunnite, il y a des conditions qui permettraient à un vieux connard de 54 ans de coucher avec une petite de 9 ans. C'est pas ça ma question, pourquoi tu réponds pas? Est-ce que Bah tu si, on partages- montre est-ce que- nos valeurs. Bah. Moi, mes valeurs, c'est que je veux protéger toutes les petites filles. Il n'y a pas une condition qui permettrait qu'un vieux couche avec une petite. Et toi, dans l'islam, tu as ça. Non, moi, c'était pas ça ma Bien question. sûr que c'est ça. Bah, Bah vas-y, si, je vais c'est te ça la poser, question. je crois Tu parlais de nos valeurs, nous crois- athées, crois- et tes valeurs qui viennent de l'islam. Tes Ok. valeurs qui on viennent de l'islam a vu le contraste. permettent Ok, donc, de se marier, de coucher avec une petite de 9 ans. ok, Nous, donc, les athées, moi, en tant qu'athée, non. ok, donc tu partages toutes les valeurs que la démocratie française porte. Non. Et tu partages pas quoi, comme quoi? La loi Guesso, la loi Pleven, le fait aussi de ne pas avoir un suivi chez les personnes majeures qui ont des relations d'inceste sans avoir pu vérifier s'il y a des antécédents à leur adolescence. Ça, par exemple, la justice ne protège pas une fille majeure de 18 ans qui couche avec son père et ne la protège pas parce qu'elle est majeure. Tu vois, Ok. par exemple, tu vois, il y a des trucs comme ça qui peuvent être changés. Il y a quoi d'autre aussi la réinsertion en prison qui est mis un peu de côté et dont les moyens sont pas ouf. L'emprisonnement comme il est fait à titre préventif, toutes ces choses-là. Non, je suis pas d'accord moi avec ces lois à la française. Ouais, aussi comme aussi les pédocriminels qui sont moins condamnés que. Oui, quelqu'un Morandini, qui- parlons-en, ouais, P- Morandini. PO. Ouais, Dis ouais, PO. excuse-moi. Il est pas PO, Morandini, mais, Ouais, il, a mais en été, tout cas- il a été jugé, condamné pour d'autres Mais faits. en tout cas, la loi problématiques. l'interdit. Alors Ouais, que la loi l'islam, l'interdit, mais elle est pas sous trop mariage appliquée. l'autorise. Ouais, il mais faut le la préciser. loi l'interdit. Morandini, par exemple, mais dans du un coup, c'est État plus de islamique. l'hypocrisie. Morandini, dans un État... Non, parce que nous, on les arrête et on les condamne, sauf Morandini. Bah, sauf les riches, quoi. Parce qu'il y en a ouais, qui étaient riches et Je qui suis n'ont pas assez été d'accord condamnés. avec toi. Je suis assez d'accord avec toi et c'est pour ça, tu vois, que le système français actuel n'est pas à 100% Comme quoi, c'est comme l'Arabie parfait. Saoudite, un peu. Non, c'est pas du tout Ah, pareil parce si. que Ils prennent des femmes, parce que l'Arabie Saoudite, rien à foutre. Moi, je te parle d'islam et de la France. La France, on peut changer les lois. Est-ce que l'islam peut rendre illicite le fait de marier des jeunes filles? Non. C'est halal pour toute l'éternité jusqu'au jour du jugement dernier. On est Oui, d'accord mais- ou pas? Je suis en train de te faire comprendre que comme quoi l'islam, ce qu'il y a dedans, c'est aussi ce qu'il y a aussi dans votre république, un peu. Bah, pas Non, du pas tout. du tout. Bah, si, du coup, Nous, parce on que. condamne On n'a les pas gens. d'esclaves. Ah, c'est on parce a- que la plupart des violeurs qui étaient riches, ils étaient même pas condamnés plus que quelqu'un qui vendait de la drogue. Mais Ouais, c'est pas la franchement, loi. tu réfléchis très bien. Tu réfléchis très bien, ouais. Ouais, C'est mais la c'est loi, pas la elle loi, tacle, ça. Ça, c'est pas la loi. Ça s'appelle des gens qui sont corrompus dans un système qui doit être remis à l'échelle, remis en place. Donc le système, il Voilà. est pas corrompu, c'est ça ce que tu es en train de dire. Ah si, notre système français est corrompu, si, oui, et il faut le changer, ouais. Est-ce qu'on peut changer la corruption dégueulasse de l'islam sunnite qui donne l'autorisation à un vieux de 54 ans À de pouvoir tous les avoir des vieux. relations, à tous les Pourquoi, vieux quand je m'intéresse à de vous, vous pouvoir avoir intéressez une à relation. l'islam. Mais mon rêve, parce qu'on te répond. Donc, est-ce que maintenant on peut comparer, montrer la différence entre effectivement la République française, le système français qui est corrompu sur certains bords et qu'on peut changer, et l'islam sunnite qui est corrompu et qu'on peut pas changer? À savoir, je te repose la question. Est-ce qu'on peut changer la loi de l'islam sunnite qui affirme que l'on a le droit, que c'est halal de marier une enfant? Est-ce qu'on peut le changer, ça? De marier une femme, ouais, non. on peut De pas. marier une enfant? Ouais, une femme, non, on peut pas. Une enfant? Ah, je vais pas te répondre à ta question parce que moi je le Bah, qualifie 9 pas ans. d'enfant du coup. À 9 Ouais. ans, c'est pas une enfant. C'est pas Ok, une très enfant. Non, il y a des enfants à 9 ans et il y a des femmes qui sont à 9 ans comme Aïcha, c'était une femme. bien. Ouais. Non, mais c'est Magnifique. bon, Voilà, coup- voilà ce non, que mais vous att- fait l'islam. Non, mais du coup, je peux finir aussi. Ah, que tu finir quoi? Tu Bah, l'as t'es déjà en fini. fait. Moi, il y a Bon, ça y est. beaucoup T'es de choses. fini depuis une demi-heure, t'es déjà fini. Quand t'as Frérot, commencé, t'étais bah, tu me déjà laisses pas fini. parler du coup. On t'a laissé parler, on attend que rien. Que du T'as vomi. l'impression de donner des arguments, mais en fait, Mais tu vas-y. montres juste que m'en t'es fous des inculte gens. vis-à-vis de ta propre religion. Ok, C'est- je m'en- Tu t'en fous des gens, affligeant. montre ton Moi- visage, t'es un pseudo, frérot. Qu'est-ce que tu t'en fous Je pas m'en des fous gens des gens, frère. Bah vas-y, montre ton c'est quoi, visage.
Et c'est quoi le rapport? Là, je suis en train C'est de quoi le parler. rapport? Si tu t'en foutais des gens, tu montrerais ton Mais visage, t'aurais montré ton identité. je crois, Mais puisque tu t'en fous pas des gens, tu te caches sous un pseudo. je crois que tu comprends pas le français, je crois, un peu. C'est Qawood. Oh, 22 Voilà. ans. 22 ans à voir ça, là, comme ça dans la tête. Putain, À 9 ans, 22 c'était une femme. Il y a des filles de 9 ans, c'est des femmes. Aïcha, c'était une femme. Machallah. 9 ans. Oh, le Ah là niveau, là là, mais c'est grave, hein. Bon, moi je pense que j'en ai assez entendu. Ah ouais, là, c'est la brochette des brochettes. Ah, C'est la tête d'épingle. c'est- J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. 7 heures de live, moi ça me va là. hein. C'est bon. T'en as pas Ouais, un c'est qui fait oublier. Non, si, il y a que des uns qui font oublier les autres. C'est Laisse dur, tomber, c'est ça dur. va. Mais en fait, ce qui est dommage, Apple User, je sais pas si t'es encore là, mais je te le dis, c'est dommage, c'est que je suis sûre que tu comprends parfaitement. Tu le sais. Et t'as eu plusieurs dissonances. Moi, je les ai vues. Oui. On les a vues. Mais putain, mets ton ego de côté, mon ref. On a le droit de tous. Franchement, on a le droit de se dire un jour, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. J'ai cru en des conneries. Ça prend des mois, des fois. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'on n'était jamais allé sur la Lune. Quand j'ai commencé à regarder des vidéos, quand j'ai commencé à avoir des contre-arguments, j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire. Beaucoup de temps à me faire à l'idée que j'avais été conne sur ce coup-là. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Une fois que t'as compris que c'est pas grave, que t'as le droit d'être trompé, qu'on a le droit d'avoir cru des choses bêtement pendant des années, bah après, on s'y fait et on Il y a commence pire, à hein. raisonner librement, en fait. Il y a pire parce que tu as des personnes quand même qui croient qu'un homme est monté sous le dos d'un âne pour visiter la Lune et la scinder en deux. Voilà. Donc il y a pire. Bon. L'autre jour, j'ai trouvé une explication au miracle de Mohammed quand il sort de l'eau entre ses doigts. En fait, il faisait tellement chaud, j'ai croisé un ami et oh, putain, on dirait le miracle de Mohammed. Il avait les mains moites, il sortait de l'eau de sa main. Ah, mais c'est dégueulasse, ce compte-là. Bon, eh ben écoutez, faites votre petite pub. Dites-moi d'abord, j'envoie chez qui? Chez Manu Ferrara ou chez Vous avez le droit? Manu Ferrara, pour ceux qui connaissent pas, bah... Tu connais Amir Manuel Ferrara? Non. Non? Ça me dit rien. Non. Arrête. Non, vraiment. Manu Ferrara, Non. genre le producteur et acteur français de films classés meurt. Ça te dit rien? Manuel Ferrara, un français. Ah, si, je le Qui est connais. à Los, Je le à Los connais Angeles de visage. maintenant. Si. Producteur Ouais, c'est de bon, j'ai vu films maintenant son adultes. visage. Ouais, producteur et acteur. Oui, mais maintenant, et je crois qu'il est que producteur. Je crois qu'il tourne plus. Je sais pas s'il tourne encore. Oui, il est sur Twitch, ouais. Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait depuis la sortie de, si je me rappelle bien, il s'y était mis quand Deus Ex, le dernier, est sorti. C'était à ce moment-là, je crois. Par là. Je me rappelle parce que c'était à l'époque où Banzai m'avait raid quand je jouais à Deus Ex. Et c'était au moment où Ferrara venait d'arriver sur Twitch et que ça faisait polémique. Donc vous regardez la date de la sortie de Deus Ex, le dernier, et puis voilà, c'est l'année où est arrivé Manu Ferrara sur Twitch. Du coup, j'envoie chez qui? Allô? Vous voulez pas me... Non? Ah, Quand même, je pensais que tu demandais, il a obtenu de multiples récompenses spécialisées, dont à 6 reprises le AVN Award du meilleur 2016. performeur de l'année. Voilà. Ça Quand fait même, hein. presque, ça fait bientôt 10 ans qu'il est sur Twitch, Manu. Oui, c'est ça. ben on va C'est aller cela. chez Manu alors. Allez, on va envoyer chez Manu. Il est sur quel jeu? Où il y a Mathieu Sommet. Ouais, non, ouais, c'est bon, il a assez de C'est pas viewers. n'importe qui, hein. Ça va, hein. Manu Manuel Ferrara, fils allez. d'un électricien français et d'une femme de ménage d'origine espagnole, né au Rincy,
et grandit à Gagny. Il entame des études pour devenir professeur d'éducation physique. Et il a changé après. Ok. Il a Ah, bien mais changé. c'est le... Ah, mais c'est le père de... Comment il s'appelle Adé? Ah bon? Non. Non, Non, ça c'est m'étonnerait pas... beaucoup. Ah, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, bah non, alors, pardon. Non, je me Non, suis laissé peut-être avoir par une miniature. Bah, si... non, non, t'es- non, ça m'étonnerait. Ces Ah enfants, non? ils sont. Non, Ok, d'accord. non, Ah, non, c'est je une pense blague, que. ok. Moi, je Ouais. me suis fait... Pardon, alors. Ah, j'étais choquée. Ça marche. Par contre, sa mère est instite à AD. Donc bon. C'est pour Ok. ça qu'ils parlent bien. Ouais. Non, parce que ça, c'est choquant avec le personnage d'Adé Laurent, c'est que. Bon, c'est un personnage, voilà. Mais il parle bien. Et c'est rare. Avec tous ces Hmm. guignols d'internet, je vous jure, c'est super rare d'entendre quelqu'un qui parle bien. Ouais, il fait des efforts, ça se voit, Il parle mais il bien. parle bien, je trouve que... Ouais, Ah ouais. ouais. Eh ben, c'est super rare, hein, je trouve, hein, sur toutes les stars de télé-réalité comme ça, où il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a une qui a pris des cours. Je pense même que les deux ont pris des cours. Il y a Zaya qui a pris des cours de diction afin de beaucoup mieux s'exprimer. Et je crois même que Nabila a dû faire la même chose parce qu'elle s'exprime beaucoup mieux maintenant qu'avant. Nabila, par exemple. C'est Mais vrai. sinon, dans les autres stars de télé-réalité, franchement, il y en a très peu qui savent bien s'exprimer, hein. Mm. Il y en a très très peu, hein. Mais c'est pour ça que ça m'avait marqué Adé Laurent quand je le voyais s'exprimer. C'est sûr qu'il s'exprime dans un langage jeune, mais il a une diction, une prononciation, il a une fluidité, il utilise quand même des termes pas forcément trop basiques non plus, enfin pas tout le temps. Et ça m'avait marqué. Mais bon, c'est pas non plus l'intellectuel de base, hein, on va pas se mentir. Mais C'est ça. voilà, il parle bien, Adé Laurent. Elle est amoureuse, ouais, bah super, Adé Laurent. Ouais. Pour Quelle, tomber amoureuse, je pense qu'il me faut d'autres critères. c'est la gênance sur pattes. Au-delà du. Voilà. Ah oui, par Hmm. contre, par contre, c'est la gênance, ouais, de ouf. Ouais, même s'il s'exprime bien. Et je parle pas de son métier, hein, parce que j'ai rien du tout contre les acteurs de films d'adultes et trucs comme ça. Rien du tout, hein. Moi, faites ce que vous avez à faire, hein. Mais Au contraire. ah non, je m'en branle. Ils font ce qu'ils veulent. Ça me dérange pas du tout. Aucun préjugé, aucun a priori. Juste un a priori sur l'industrie des films d'adultes. Ça, oui, il y a un a priori de ouf. C'est même pas un a priori, c'est que c'est clairement prouvé que c'est pas du tout un univers très contrôlé, très sain. Ce serait peut-être bien qu'il y ait plus de normes, plus de restrictions et de restrictions, de choses mises en place pour protéger en tout cas les acteurs. Voilà. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Sinon, les acteurs en eux-mêmes, respect et force. Force et honneur à vous. Ça doit pas être facile tous les jours. Manu Ferrara, je vous envoie chez lui sur Twitch. D'ailleurs, c'est Manu Ferrara qui en parle pas mal aussi de ça de temps en temps sur les dérives de l'industrie. C'est bien parce qu'il n'est pas non plus dans la rêverie, les paillettes, les strass et tout. Donc c'est cool. Qu'il aborde Des fois, ce genre de sujet. Ouais, bah oui, parce qu'il sait qu'il a beaucoup de jeunes dans son public, donc il fait attention aussi à ce qu'il dit. C'est pas comme Adé Laurent qui fait de la promo, parce que ça, c'est gênant. C'est très gênant. La promo, comme il l'a fait, c'est très gênant. Mais Manu Ferrara, non. Il en parle que très peu. Il en parle justement il fait plutôt de la prévention, on va dire. Et il en parle pas souvent, parce qu'il fait beaucoup de gaming. Donc voilà. Voilà pourquoi j'aime bien le raid de temps en temps. Parce que ça se voit que c'est un mec, il est sur Twitch uniquement par passion, pas pour son business, quoi. Donc ça fait plaisir. Voilà, Manu, c'est juste un gars normal qui joue. Voilà, très bien résumé. Et encore une fois, moi aussi, j'avais eu un a priori sur lui au tout début quand il était venu. Et j'en avais parlé justement avec la communauté de Benzaï qui m'avait fait un peu changer d'avis. Parce que c'est vrai que je me disais, c'est bizarre, il vient, est-ce que ce serait pas pour faire de la pub? Il me dit, non, pas du tout. Et à force de le regarder, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais eu un a priori pas forcément bon. Voilà. Il est souvent raid, Manu. Avec un E à raid. T'es bon. Ah, t'es un bon Balek. Ah bon, allez. Des bisous Twitch, des bisous TikTok. On vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et à demain soir chez Amir. On vous a prévu un truc en plus. Hein, Amir? Enfin, il vous a prévu un truc. Et oui. Et oui, Une surprise. Je lui ai soufflé. Donc. Je lui ai soufflé une petite idée. Je lui ai dit, je sais pas,
je pense que ça sonnerait bien sur ta chaîne. Il m'a dit, oh putain, ouais, vas-y, go. Et là, tchic, 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 tchic. J'ai hâte de voir le résultat, Amir. Putain, J'ai hâte de voir C'est le résultat. exactement comme ça, ouais. J'avais même la flemme de live. Et il m'a dit, ah ok, vas-y. Eh ben, suspense, hein. Allez, des bisous. Allez, bisous. Et tout le n'oubliez monde. pas la vidéo de chez Majidou Kacha qui sortira bientôt en duo avec Shana. L'interview de Shana Ah oui, chez Majidou jeudi. Kacha qui sort bientôt Et sur d'ailleurs, sa chaîne. le Promis en 2025. c'est ça. Jeudi à 18h. Voilà, maintenant j'ai l'horaire. Donc, jeudi à 18h sur À la 18 chaîne heures. de Magid. Voilà. Voilà. Des bisous à tous et merci à tous pour les tapotages, pour les dons, pour tout, pour votre soutien. Vraiment merci. Vous savez, sans vous, de toute façon, rien ne serait possible. On se retrouve très vite, demain soir chez Amir. Et sinon, jeudi, normalement, ici sur TikTok et Twitch. Bisous à tous.